Juliette, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de NYX et on va parler du teint glowy. Vous savez que moi, c'est le teint que je préfère. Et donc, bien évidemment, quand NYX a sorti sa gamme Eyeglass et sa gamme Born to Glow, ça m'a parlé, hein, forcément. Achète-moi, teste-moi, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, vous les avez vus dans des hauls, vous avez vu, enfin, je vous ai dit que j'avais commencé à faire mes tests, etc. Et que je voulais bien évidemment faire une réelle revue de ces produits que j'ai utilisés à plusieurs reprises. Et dans l'idée, c'était vraiment de vous donner le meilleur avis possible par rapport à ces produits. Donc, sans plus attendre, c'est parti! Alors on va commencer avec la base Eyeglass, donc cette petite base que j'ai en teinte rose quartz. Donc c'est le premier produit en fait sur lequel j'attendais quelque chose, tout simplement parce que j'aime beaucoup les primers lumineux, les effets un petit peu glowy, etc. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cette base? C'est une base un petit peu teintée qui donne effectivement un joli glow sur le visage. C'est pas trop gras, ça a une bonne texture. Après, le côté perfecteur de peau, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est joli au niveau du glow, c'est vrai que ça a un côté assez sympathique. Je pense même que c'est le genre de base qu'on peut utiliser seul, par exemple, si on n'a pas trop d'imperfections, etc. Ça donne un joli aspect de la peau, effectivement. Et pour les beaux jours, ça peut être très agréable. Je dois avouer que vraiment le rendu est très sympathique. Et pour faire une petite comparaison, j'ai testé dernièrement aussi, vous savez, la petite base de NARS qui est censée être effectivement un booster éclat teinté également. Alors, si vous voulez, je vais pas comparer les deux, mais je vais les mettre un petit peu en opposition tous les deux. Celui-ci peut se porter seul, effectivement, sans avoir de correction au niveau du teint, mais ça a un joli effet glacé sur la peau, alors que celui-ci, finalement, alors je l'aime bien le NARS, mais franchement j'en suis déçue. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu léger à porter seul, etc., je vous conseille largement celle-ci, puisqu'en plus, alors celle-ci peut se porter aussi en tant que primer, hein, mais ça c'est vendu comme un primer, ça c'est vendu comme un booster d'éclat. À la limite, je préfère le rendu seul de la primer NYX que du NARS. Donc, bon, après, on n'a pas la même quantité dans chaque, quoique, on a... Non, je dis des bêtises. Comme quoi, hein, vous voyez, on a 30 ml ici et 30 ml ici. Mais je trouve que le rendu glass skin est beaucoup plus présent avec cette primer. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Après, je vous dis, au niveau de... C'est pas une base vraiment qui va venir améliorer le grain de peau, etc. C'est vraiment un côté lumineux et un côté un peu glacé de la peau. Mais pour le coup, ça fait très bien le job. On va rentrer dans le vif du sujet avec le fond de teint Born to Glow. Alors je vous rappelle, j'ai pris la teinte Warm Vanilla qui va absolument parfaitement à mon teint du moment, qui, je vous le rappelle, a un petit peu d'auto-bronzant, hein, vous pouvez le voir par rapport à ma main, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce fond de teint? La première des choses, c'est qu'il est d'une couvrance, on va dire, de légère à moyenne. Je ne trouve pas qu'il soit très très couvrant. Alors moi, pour rappel, j'ai la peau normale, tendance à se déshydrater. En ce moment, elle n'est pas trop déshydratée, mais elle a tendance à se déshydrater en fonction des produits que je mets dessus. Donc, à ce niveau-là, pas de problème au niveau de l'assèchement de la peau. Je l'ai utilisé sur plusieurs jours d'affilée et je n'ai pas eu ni plaque de sécheresse, ni sensation de peau un petit peu tiraillée. Donc ça, c'est le premier point que moi je valide, puisque ça peut arriver, ça arrive même fréquemment que mes fonds de teint, au bout de plusieurs jours d'application, se mettent à me tirailler un petit peu. Là, ça n'est pas du tout le cas. C'est quand même assez confortable. Et alors, ils mettent fond de teint éclat naturel.
Ne vous attendez pas avec ce fond de teint à avoir un aspect glowy. C'est effectivement un fond de teint qui a un fini naturel, relativement lumineux, mais voilà, pas glowy non plus au point d'être, vous savez, d'être, enfin, oui, d'avoir un effet lustré comme on peut avoir dans des fonds de teint dits plutôt glowy. Là, c'est vraiment... alors, le Born to Glow prête un petit peu à confusion, mais je dois avouer que si je le mets tout seul, sans forcément mettre de poudre lumineuse ou de mettre d'highlighter, etc., il a vraiment un rendu naturel qui est, cela dit, très agréable. Il n'est ni trop mat, ni trop glowy. Ouais, il est naturel et... avec un joli fini au niveau du teint. Encore une fois, je ne trouve pas qu'il y ait un aspect lissant ou un aspect floutant avec ce fond de teint, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas non plus ce qu'il propose. Alors, je l'ai appliqué de différentes manières, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec tous les fonds de teint que je teste. L'éponge reste la meilleure application pour ma part en tout cas. Je mets par contre 2 couches. La première couche vraiment pour unifier, surtout le visage. Là j'obtiens un teint relativement unifié, mais après pour couvrir les petites imperfections ou les endroits où ma peau est un petit peu plus rouge qu'ailleurs, c'est-à-dire moi je vous dis en général c'est au niveau des joues, au niveau du nez et des ailes du nez. Après voilà, j'ai quelques petites imperfections, mais en repassant, alors je repasse pas une couche complète sur tout le visage, je fais vraiment un teint complet avec une dose et après je reviens prendre des petites gouttes et je viens vraiment cibler au niveau des imperfections pour camoufler un petit peu plus. Donc je dois avouer qu'il est modulable puisque ça fonctionne très bien. Ça fait pas de surcouche, ça vient pas plâtrer le teint en faisant comme ça. Et bah, je trouve que le rendu est relativement très naturel et très joli avec ce fond de teint. Il tient très bien. Moi, j'ai pas... alors, je ne l'ai pas utilisé tout seul. Je vous avoue qu'à chaque fois, je l'ai poudré, mais je n'ai pas non plus de problème de tenue au niveau des fonds de teint. Là, pour tout vous dire, par rapport à l'application que vous voyez en même temps que je vous parle, il y a quand même quelques heures qui se sont passées, on va dire à peu près 5 heures, parce que je me suis maquillée en fin de matinée, et on est en début de soirée. Donc il y a 5-6 heures entre les deux, et franchement, j'ai pas trouvé que mon fond de teint avait bougé, ni quoi que ce soit. À ce niveau-là, je suis relativement satisfaite. On va passer maintenant à l'anti-cerne Born to Glow. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur cet anti-cerne qui, bien évidemment, promet un dessous de l'œil éclatant. Moi, j'aime beaucoup les dessous des yeux très lumineux, très enfin, lissés dans le meilleur du possible, n'est-ce pas? Parce que, bon, à partir d'un certain âge... bon, bref. Alors, la première des choses, c'est que je l'ai pris un sous-ton en dessous du fond de teint. Donc, il a le côté un petit peu éclaircissant. Bon, ça, très bien. Je trouve qu'il s'applique très bien. Il est assez fin. Il se floute bien. Il tient très bien parce que je ne le poudre... Enfin, je ne le poudre pas. Je poudre de manière générale mon teint, mais je n'ai pas besoin en tout cas de le poudrer plus que, enfin, à outre mesure. Et d'ailleurs, je conseille de ne pas le faire parce que du coup, le côté un peu lumineux du fond de teint peut disparaître si vous poudrez. Et moi, j'ai remarqué sous mon dessous d'œil qui, je vous le rappelle, a quand même quelques petites ridules, quelques poches, etc. Et je trouve que si je le poudre, en tout cas si je le poudre, et même avec une poudre fine, il a tendance un petit peu à marquer. Si je ne le poudre pas, par contre, je le trouve très bien et il tient relativement bien sans filer dans les plis, etc. Après, il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que si vous en mettez trop, là du coup c'est trop fuyant, en fait la matière est trop fuyante, donc il faut vraiment en mettre peu. Et le second problème avec cet anti-cerne, c'est le conditionnement en fait, donc de
l'éponge là qu'on a au bout, parce que c'est franchement pas pratique à doser. Quand vous appuyez un petit peu, il y a tout de suite beaucoup de produits qui sortent, donc je vous conseille de ne pas l'appliquer directement sous l'œil. Moi franchement, j'essuie le produit sur ma main et après je viens tapoter légèrement sous l'œil, et encore même comme ça des fois j'ai l'impression que ça prend trop de produit. Je vous avoue que quand je le presse une fois, je peux parfois faire 2, 3 applications sans avoir à appuyer dessus. Donc ça me gêne un petit peu parce que du coup, effectivement, le produit est déjà imbibé dans la mousse. C'est pas hygiénique. Voilà. Même si à chaque fois, j'essuie un petit peu le produit, c'est franchement pas pratique à doser. Et ça m'embête beaucoup parce que en soi, c'est un bon produit, mais qui peut devenir un petit peu catastrophique si vous en mettez trop, voilà, si le produit est mal, le produit est mal conditionné, hein. Mais en même temps, c'est un très bon anti-cerne. Moi, je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Bon, je ne suis pas enfin, oui, je ne suis pas extrêmement concernée par les cernes très bleutées, etc. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a une bonne couvrance sous mon dessous de l'œil. Il éclaircit assez bien mon dessous de l'œil. Après, encore une fois, et pareil que le fond de teint, ça n'est pas un correcteur qui va être très très lumineux. J'en ai d'autres, des beaucoup plus lumineux. Là, il a un fini naturel. Il n'est pas mat, parce que pour le coup, moi, je n'aime pas trop les correcteurs mat sous l'œil. Mais il n'est pas non plus, trop lumineux. Enfin, je sais pas si j'arrive... si c'est un rendu naturel plus qu'éclatant. Pour moi, éclatant, faut qu'il y ait un côté attrape-lumière qu'il n'y a pas forcément dans le rendu de ce correcteur. Et c'est pas le fait que je poudre ou pas, puisque je vous dis, il n'y a pas trop de problème de façon d'attraper la lumière que je poudre ou pas. C'est vraiment que quand je le poudre, c'est au niveau de la matière qui s'amalgame et qui est trop présente en fait, qui est trop visible à l'œil nu et même de loin. Mais dans l'ensemble, ces deux produits sont assez bons. Après, voilà, il faut savoir doser et je regrette le conditionnement du correcteur parce que je n'ai vraiment que ça à lui reprocher. On va revenir dans la collection Eyeglass et je vous avoue que la poudre de finition Eyeglass, j'en attendais beaucoup. De cette poudre de finition qui doit normalement donner un effet glass skin, hein, comme son nom l'indique. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent juste poudre de finition. Donc moi je l'ai en teinte light, c'est la teinte la plus claire. C'est une poudre relativement fine. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Elle a un joli rendu lumineux. Mais bon, en même temps, je mettais la barre très très haute. J'avoue, je m'imaginais que ça pouvait être un petit dupe de la CC Brightening Powder de By Terry. Clairement non. Malheureusement, ça n'est pas un dupe dans le sens où la CC Brightening Powder de By Terry est d'une finesse et au niveau du rendu sur la peau, c'est complètement lissant et ça floute. Vous savez en même temps que c'est ma poudre préférée, donc notamment la poudre By Terry, je la mets sous le dessous des yeux et je l'ai essayé sur quasiment tous mes anti-cernes et à chaque fois ça a un petit peu ce résultat magique. Quoi qu'il arrive, ça fait un dessous des yeux super lissé avec une très jolie lumière, etc. Là, pour le coup, j'ai essayé cette poudre là sur le Born to Glow, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai essayé sur d'autres correcteurs, ça n'a pas fonctionné. Après, elle fonctionne sur tout le visage et moi je vous dis c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise un gros pinceau, je balaye mais vraiment de manière assez subtile. Et là effectivement on commence à avoir un joli glow, une jolie lumière subtile parce que pour le coup je trouve que le rendu est assez subtil.
Le seul inconvénient que moi je peux, enfin la seule remarque que je peux faire, c'est que ça n'a pas du tout un effet lissant. Si vous avez une texture de peau irrégulière, ça peut mettre sur l'emphase, sur les irrégularités de la peau. À la limite, j'ai envie de dire, si vous voulez un effet glass skin sans forcément mettre cette emphase sur la texture de peau, utilisez à la limite le primer Eyeglass tout seul. Je trouve que le rendu est un peu plus, plus naturel. Disons que elle est jolie au niveau de la lumière de l'ensemble du visage, mais si on regarde de plus près, on voit effectivement qu'elle peut marquer certaines petites zones où il y a des irrégularités. Et par contre, elle vit assez bien. Pour le coup, moi c'est vrai que j'ai fait un petit peu le test. J'ai d'autres poudres lumineuses qui au bout de quelques heures commencent à s'affadir, alors que celle-ci garde quand même une jolie lumière tout au long de la journée. Après, elle est très agréable à utiliser. J'ai voulu tenter aussi de l'utiliser en highlighter. Alors à moins d'aimer l'highlighter très naturel, et encore, bon, moi vous savez que j'aime l'highlighter, j'aime le glow, etc. Donc j'ai essayé de l'utiliser et malheureusement j'ai pas obtenu ce que je voulais. Donc c'est vrai que j'en ai mis. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'effectivement elle marquait énormément la texture de peau. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser cette poudre-là vraiment en intensification des points de lumière. Utilisez-la vraiment comme ce qu'il en est préconisé, c'est-à-dire en poudre de finition sur tout le visage ou éventuellement en poudre de finition sur les zones saillantes du visage de manière à mettre un petit peu plus de lumière sur certains endroits du visage. Moi, je l'utilise sur tout le visage parce que j'aime ça. C'est un petit produit, franchement, je ne vais pas dire le contraire, c'est un petit produit pas cher et agréable à utiliser si vous aimez le côté un petit peu lumineux du teint. Maintenant, bon, c'est clair que ça ne remplace pas du tout la CC Brightening Powder de By Terry. J'ai ensuite appliqué mon bronzer et vous avez vu dans l'un de mes derniers hauls que j'ai testé le California Beaming que j'ai en teinte Beach Bum. Donc c'est ce bronzer très rouge, donc c'est celui que je porte. Alors sur l'application, vous allez peut-être voir qu'effectivement, il est très marqué, mais je vous mettrai aussi une photo, parce que c'est vrai que là, en éclairage, là je filme en éclairage en ring light, et ça ressort toujours, le rouge, ça ressort toujours un petit peu plus que ça ne l'est en réalité, parce que en réalité, il est certes un petit peu rouge-rose, mais il n'est pas aussi intense que vous pouvez le voir quand je l'applique. Et puis ça finit toujours par se fondre un petit peu, le teint finit toujours par se fondre un petit peu, et c'est jamais aussi intense que quand on l'applique. Mais j'aime beaucoup, enfin non, c'est pas que j'aime beaucoup, c'est que j'adore ce bronzer. C'est vraiment un bronzer, bon, déjà je pense que la teinte est parfaite par rapport à mes exigences. Ce côté un petit peu rouge, un petit peu terre, ça me rappelle mon voyage... Mon voyage en Martinique, en fait, quand on allait dans les petits chemins, etc., il y avait cette terre un petit peu rouge, bah, ça me rappelle complètement ça. Et surtout, il se fond super bien. Il est, alors, lumineux, mais c'est pas... Enfin... ça se voit à peine en fait qu'il est lumineux. C'est vraiment une jolie teinte. Et alors il y en a plusieurs des teintes dans ce format-là. Les teintes paraissent toutes un petit peu foncées sur le site NYX. En tout cas, moi c'est sur le site NYX que je l'ai acheté. Mais j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, parce que ça se fond super bien et finalement c'est très joli sur la peau. Ouais, non, j'adore. Il tient relativement bien. Et puis on a une grande contenance. Ça fait combien de grammes ce truc? 14 grammes. Donc c'est très raisonnable et vraiment j'ai eu un coup de cœur sur ce produit là.
J'ai testé également le petit blush, donc ce sont les Sweet Cheeks en glow éclat que j'ai en teinte Totally Chill. C'est un blush un petit peu crème, poudre crème en fait, vous voyez ce genre de choses, et assez intense finalement. Alors vous verrez sur l'application qu'au départ je le pose au pinceau, mais comme c'est une texture un peu crémeuse, au pinceau, ça a du mal à être prélevé. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à en mettre un petit peu trop. Et du coup, après, c'est vrai qu'en plus, comme c'est une couleur assez foncée, alors ça fait pas de tache, mais ça peut être très intense. Mais vous voyez que j'utilise le Beauty Blender pour estomper un petit peu et le rendu. Le rendu, franchement, est très joli de ces blushs. Après, c'est pas un coup de cœur non plus dans l'ensemble. C'est pas un coup de cœur. Ils mettent blush poudré. Oui, voilà. Enfin, blush poudré. Non, blush crémeux. Enfin, en tout cas, c'est pareil. Ça se fond bien, ça tient très très bien, puisque là j'ai encore pas mal de couleurs. Et le côté lumineux, bon en même temps, aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait un teint très 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 lumineux. Mais donc ça s'est un peu fondu dans tout ce lumineux, mais je l'ai essayé sans faire le total look glowy. Et on voit un petit peu plus du coup le côté lumineux. Donc il y a un très très joli côté lumineux sans en faire trop. Il n'y a pas du tout de paillettes dedans avec un pinceau, mais vous pouvez l'utiliser aussi au doigt. Vous pouvez le fondre un petit peu au Beauty Blender, enfin comme vous voulez, vous savez, au stippling brush, au stippling brush, minute cafouillage, au stippling. Mais au doigt, ça se fond très joliment en fait. Donc vous pouvez aussi l'utiliser au doigt. Après, il est un petit peu de la même couleur et de la même intensité que le bronzer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Mais quoique le blush est plus lumineux quand même que le bronzer. Mais voilà, je trouvais que l'ensemble était plutôt pas mal. Et non, j'aime beaucoup ce blush. Je serais peut-être amenée à en reprendre dans d'autres teintes. Voilà. J'ai ensuite bien évidemment mis de l'enlumineur, du highlighter, puisque je vous dis la poudre eyeglass ne suffisait pas. Vous avez vu, j'ai acheté l'enlumineur eyeglass, forcément, que j'ai pris en teinte Moon Glow, qui doit être aussi la teinte la plus claire. Et j'adore la texture de ce highlighter. Déjà, quand vous mettez le doigt dessus, c'est tout frais. Un petit peu comme si ça sortait du frigo. C'est tout soyeux et en même temps, vous savez, c'est un petit peu bouncy, comme on dit. C'est un petit peu schmutz. Oui, schmutz. C'est une catégorie de produits. Non, c'est effectivement très crémeux. Alors, c'est intensifiable. Vous avez, c'est intensifiable, mais ça reste très 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 naturel comme glow. J'ai essayé d'un côté au pinceau. Au pinceau, le rendu est quand même plus intense qu'avec la Beauty Blender. Et pourtant, je pensais que ça allait être l'inverse. En fait, vu la texture du produit, je me suis dit, ça se trouve au Beauty Blender, je vais avoir plus d'intensité. Et finalement, c'est plus fondu. C'est effectivement plus fondu au Beauty Blender et donc du coup on a un aspect encore plus naturel que au pinceau. J'aime les deux, sachant que quand j'ai un teint, en fait de ce côté-là avec le Beauty Blender, comme j'avais déjà un teint assez glowy, ça passait plutôt inaperçu. Alors qu'au pinceau, on voyait vraiment une différence entre le teint du reste du visage et les endroits où j'ai mis l'highlighter. Mais ce produit-là, surtout si vous aimez les highlighters très naturels, il n'y a pas de paillettes, c'est crémeux, c'est intensifiable, c'est super agréable comme texture et ça tient très bien. Pour la tenue,
J'ai aussi testé bien évidemment ce spray fixateur en fini éclatant. Fini éclatant. Oui, c'est ça, fini éclatant. Alors certes ça a fonctionné, j'ai le teint qui a très bien tenu, j'ai pas eu de problème, quoique ça commence peut-être à partir au niveau du menton. Oh non, peut-être pas. Non, parce que j'ai mis... Oh, quoique. C'est peut-être parce que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne sur le menton. Mais bon, c'est pas flagrant non plus. Non, c'est pas flagrant. Je pense un bon spray. Mais, il y a toujours un mais il a ce côté... Alors j'en ai mis pas mal, j'avoue. J'en ai mis pas mal. Mais il a ce côté un petit peu qui tiraille. Ce que j'aime pas forcément. Alors beaucoup moins que le Cover FX, même que le Urban Decay. Mais il y a un côté quand même un petit peu... Alors oui, on dit qu'il faut toujours un petit côté collant pour que le maquillage tienne bien. Mais voilà. Après, aujourd'hui c'est la première fois que je le testais. Donc je ne peux pas vous dire sur le long terme. Je vous avais dit que le Cover FX faisait un petit peu la même chose et qu'il m'avait asséché la peau. Je ne sais pas si ce sera le cas avec celui-là. Vous le verrez certainement dans mon haul update suivant. Mais voilà, au premier abord, c'est pas forcément, encore une fois, le setting spray que je mettrais tous les jours. Parce que ce côté un petit peu inconfortable, et puis ça dure dans le temps en fait. C'est pas, des fois ça fait ça un petit peu tout de suite, et puis au bout de quelques heures ça passe. Là, je sens encore un petit peu le côté moins flexible du teint avec ce spray là. Mais il est efficace quoi. Donc faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà mon avis sur les produits, les nouveautés NYX, Born to Glow et Eyeglass. Est-ce que je peux vous recommander quelque chose? Oui, je peux vous recommander. Bien évidemment, mon grand gagnant de ces tests, c'est le bronzer California Beaming. Beaming. J'aime beaucoup, étant fan des bases lumineuses, j'aime beaucoup la Eyeglass, le Face Primer. Pour le côté glowy, encore une fois, si vous cherchez à lisser un petit peu votre grain de peau, non. En même temps, j'ai envie de dire, un teint très glowy, très highlighté, ça mettra forcément un petit peu l'emphase sur la texture de peau. Donc si vous avez beaucoup de texture, des pores apparents, etc., mettez... alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais mettez d'abord une base un petit peu lissante et après venez travailler le teint avec des produits un petit peu plus lumineux et eyeglass. Mais si vous ne mettez que ça, forcément ça va mettre un petit peu l'emphase dessus. Je vous recommande le petit highlighter Eyeglass également par la texture en fait. Je suis complètement fan de la texture de ce produit et j'aime aussi le rendu, même si j'aime les highlighters qui pètent, mais j'aime aussi les highlighters un peu naturels et celui-ci je le trouve très très bien pour ça. Et au niveau du teint, je vous recommande plus. Alors franchement le correcteur, c'est pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est le conditionnement. Et je suis sûre que la plupart des gens, sauf les personnes peut-être qui mettent beaucoup de produits, beaucoup de correcteurs, les jeunes peut-être, mais je suis sûre que la plupart vont penser la même chose que moi. Ce fond de teint est très bien, il est très correct, il a un joli rendu naturel, il est petit prix, il se travaille bien, il tient bien, donc je ne peux que vous le recommander également. Et surtout, si vous n'aimez pas les teints glowy, n'ayez pas peur de ce fond de teint parce qu'il n'a pas l'effet glowy, il a une jolie lumière naturelle. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette revue vous a plu, que
dites-moi si vous connaissez les produits, ce que vous en pensez, si ça vous donne envie, si vous n'êtes pas du tout adepte du glass skin. Et puis, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner si ça n'est pas encore fait, d'enclencher les petites cloches de notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. En ce moment, c'est un petit peu... un coup, c'est tout le temps, un coup, c'est pas tout le temps. Donc, pour ne rien rater des aventures de coquette, faut enclencher la petite cloche. Et pour les plus courageux, Utip, ça soutient mon travail et ça me prouve que vous êtes là. Et voilà, tout simplement, je vous aime. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!